plateformes différentes dans des systèmes d'information différents. Et du coup, donc, ces objets-là, ils ont besoin de communiquer à travers le réseau d'une manière transparente. Alors, donc, il faut résoudre ce problème. Alors, également, la capacité, une entreprise, d'une manière générale, quand il développe son application, dans la majorité des cas, c'est que votre application a besoin de communiquer avec d'autres applications de d'autres entreprises. Donc, en principe, nous sommes dans le cadre des systèmes d'information distribués. C'est ainsi que, par exemple, une application dans une banque a besoin de communiquer avec une application dans une autre banque. Par exemple, une application qui est déployée dans la bourse, par exemple, des cotations, une application qui est déployée donc, au niveau de la Banque du Maroc, etc. Donc, ce qui fait que quand on travaille, par exemple, dans un domaine comme, par exemple, le monde de la finance, pratiquement tous les acteurs qui travaillent dans ce domaine ont besoin d'automatiser l'échange de données. Et bien sûr, même l'application, il doit également il doit avoir la capacité de fournir des fonctionnalités à différents types de clients. Quand je développe une application, je devrais dire que l'application doit être consultée par une application desktop. Desktop, c'est une application que vous installez dans une machine avec des interfaces graphiques et qui permet d'utiliser l'application. Et on doit pouvoir exploiter l'application via une application mobile, par exemple Android, par exemple. Une application web, via une interface web, avec des SMS. Ça veut dire que on devrait interagir avec l'application avec différentes solutions. Donc, illico, on sera obligé de séparer les couches de l'application. Alors, c'est l'une des raisons pour lesquelles, quand on développe une application, on va séparer les couches. Il y a la couche métier, dans laquelle on fait les traitements, et la couche présentation, dans laquelle on va définir la logique de présentation en fonction du type d'application. Parce que la logique de présentation que vous travaillez pour une application Android, ce n'est pas la même que pour, par exemple, une application basée sur Swing, et ce n'est pas la même chose pour une application web, par exemple, J2E. Donc, ce n'est pas la même chose. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ce qu'ils ont en commun, c'est la couche métier. Le métier, il est toujours le même. Alors, tout ça, il y a le coût du logiciel. C'est-à-dire que je veux bien que l'application puisse satisfaire toutes ces conditions, mais sans déborder au niveau du coût. Donc, ça doit être un peu quelque chose de très logique. Alors, si vous dites à votre client, voilà, tout ça, je peux vous réaliser cette application qui respecte tous ces critères, mais pour le faire, ça me demande 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans de travail. Alors après, bon, le problème, si vous calculez le coût, vous dites, c'est pas possible, n'est-ce pas? Alors, c'est la raison pour laquelle on peut faire un constat. Alors, quel est le constat qu'on va faire? Le constat, c'est que tout d'abord, c'est qu'il est très difficile, il est très compliqué de développer un système logiciel qui respecte tous ces critères sans utiliser l'expérience des autres. C'est-à-dire que le seul moyen pour pouvoir développer une application qui permet de satisfaire ces critères-là, les spécifications fonctionnelles, techniques, le coût, etc., c'est tout simplement d'utiliser l'expérience des autres. Alors ça veut dire quoi, utiliser l'expérience des autres? Ça veut dire qu'il faut tout d'abord bâtir l'application sur des architectures. Donc c'est la raison pour laquelle, d'une manière générale, on utilise les architectures J2E, l'architecture .NET, l'architecture PHP. L'essentiel, c'est qu'il vous faut une architecture. Et dans ce cas-là, vous aurez besoin d'un serveur d'application. Alors si on travaille avec la technologie Java, donc en principe, vous avez déjà appris que, par exemple, pour utiliser EJB, on a besoin d'un serveur d'application JBoss. Un serveur d'application WebSphere par exemple, Glassfish, Tomcat, tout simplement qui est un simple conteneur web. L'essentiel c'est qu'il faut un serveur d'application, mais surtout il vous faut également un framework pour l'inversion de contrôle. Alors en fait, ce principe de l'inversion de contrôle,